Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, attendez, on a une invitée. Bien. Bien. Tu peux attendre tout le monde. Tu viens? Et bonjour. J'espère que vous allez bien. Eh bien, le chat et moi, on vous dit bonjour. On va continuer du coup les guidances du mois de mars. Vous avez eu les tirages, vous avez eu chacun votre tirage général par signe. Si vous ne l'avez pas vu, vous pourrez le compléter puisque là, on va s'intéresser uniquement au domaine sentimental. Sentimental ne veut pas forcément dire amoureux, on peut être sur le domaine affectif quand il y a un lien de cœur. On va essayer de voir tout simplement où vous en êtes au niveau de vos préoccupations actuelles, au niveau de votre état d'esprit sur le mois de mars et comment ça va évoluer. Toujours sur le mois de mars, bien vu. Vous aurez une colonne pour vous, une colonne pour la personne de votre cœur. Je rappelle que si vous êtes célibataire, vous pouvez très bien avoir une personne toujours dans le cœur. Ça peut être une personne par exemple de votre passé, mais ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien fort, ça pourrait être quelqu'un de votre famille, quelqu'un pour qui vous ressentez de l'amour. Si vous êtes célibataire, ça peut aussi être la personne à laquelle vous aspirez. Si vous êtes en couple, ça peut être votre partenaire, mais ça peut être aussi quelqu'un que vous aimez ou quelqu'un pour qui vous ressentez de l'affection, donc c'est vous qui allez le voir en fonction du tirage. Logiquement, vous avez une colonne. Pour vous, une colonne. Pour l'autre, avec des endroits où ça se rejoint, si vous vous sentez plus d'un côté que de l'autre, libre à vous, tout simplement, merci le chat, libre à vous en fait d'intervertir. Logiquement, une guidance en fait, elle doit vous parler. C'est-à-dire que quand je vais commencer, il ne faut pas normalement chercher avec votre esprit à vous dire là ça me parle ou là ça me parle. Vous vous mettez dans la colonne qui vous parle le plus. Je rappelle pour les petits commentaires sur les guidances du mois de mars, quand j'ai des personnes qui me disent votre guidance ne me parle pas. Il ne faut pas oublier que la guidance du mois de mars sort fin février et que pour moi ça me paraît aussi logique que pour certains, ça ne vous parle pas puisque on est sur un mois qui ne s'est pas encore passé. Moi, ça m'arrive souvent qu'une guidance, quand elle sort, même les miennes, des fois, ne me parle pas. Ce que je fais, généralement, c'est que je reviens quelques semaines après, vers la moitié du mois. À chaque fois, généralement, ça ne plante pas. Ce que j'avais pas compris, ou ce qui ne me parlait pas au début, généralement me parle. J'en prends même des notes. J'ai même forcé des amis à le faire. Et en prenant des notes et en revenant dessus à la fin du mois, eh ben, je peux vous assurer qu'au niveau du travail, vous vous rendez compte qu'il y a plein de choses qui se sont passées. Puisqu'en fait, quand on vous fait la guidance générale, généralement, notre esprit, le vôtre, a tendance à capter uniquement ce qui l'intéresse, ce qui paraît normal, et rejeter ce qui ne lui parle pas. Et quand vous revenez dessus, vous prenez des notes, c'est là où vous vous rendez compte de comment les choses se sont passées. Puisque des fois, quand on annonce quelque chose, vous avez en tête, je prends par exemple le retour. Vous avez par exemple en tête le retour d'une personne en particulier, et puis à la fin du mois, on se rend compte avec un peu de recul, dans certains cas, qu'effectivement, il y a bien eu un retour ce mois-ci, mais qui n'était peut-être pas forcément de la personne que vous attendiez. Oui, ça c'est un gros calme. Donc aujourd'hui, on va faire la guidance à deux. Oui, je vous fais la guidance à poil aujourd'hui. Hein. Alors on est parti pour les signes de la Vierge pour le mois de mars 2020. Donc je dirais vous et votre autre, après vous invertissez. Hein. Vous invertissez, ça se dit pas? Vous inversez, oh là là, non mais deux bœufs, non mais vous invertissez, non mais quel neuneu ce matin, vous invertissez, bah tiens on va pouvoir le créer, vous invertissez, c'est inversé mais en tissant une toile, donc vous invertissez malgré le lien. Bon allez, trêve de blabla, on est parti. Au niveau des énergies, donc dans celles qui se rejoignent entre vous et la personne de cœur, là où les énergies se rejoignent, vous avez la tentation et vous avez l'examen. Avec la tentation et l'examen vous indique que vous comme l'autre, au niveau de ce qui... Bon, eh ben non, on va peut-être pas monter sur la table, les jades. Au niveau de ce qui se rejoint, l'examen, pour moi, on est dans de la réflexion, on est dans de l'analyse, on réfléchit beaucoup. L'examen, c'est aussi
pour certains cas, vouloir fêter un but, quelque chose qui est important pour vous, que vous allez pouvoir célébrer. Avec la tentation, pour moi, je ressens quand même, il y a du désir entre vous. Il y a du désir entre vous, il pourrait même y avoir une proposition, alors ça peut être de se voir ou de passer des moments ensemble, il y a quelque chose qui paraît tentant. On peut être dans le domaine aussi du désir. Il y a de l'attraction. Mais avec la tentation, on ne sait pas forcément si ça va être bon pour nous. Et j'ai l'impression que c'est l'énergie globale, donc vous, comme l'autre personne, actuellement vous réfléchissez, vous êtes pas mal préoccupé au niveau de la tête, au niveau du mental, ça réfléchit, pas beaucoup de répit. Et malgré le désir qu'il peut y avoir, malgré les propositions, ou malgré ce qui pourrait paraître tentant ou alléchant, il y a quand même une réserve, puisqu'il y a la réflexion, l'examen. Malgré ce qui peut paraître tentant, l'un comme l'autre, vous avez quand même besoin de réflexion ou besoin d'analyser les choses ou peut-être besoin d'établir une stratégie parce que vous n'êtes pas encore sûr. Avec les cartes Dixit, vous avez eu celle-ci. Donc il y a quand même une réelle connexion, il y a quand même un lien. Il y a des choses pour moi qui ont déjà été créées ou une possibilité de créer quelque chose avec cette personne. On est sur quelqu'un que vous auriez pu déjà connaître pour certains, ou déjà écrire une partie de l'histoire ensemble. On est aussi dans de la nostalgie, pour moi, sur cette carte. Donc je pense que c'est quelqu'un, déjà, que vous connaissez peut-être déjà, on peut être sûr de la nostalgie de bons moments passés. Après l'orage, malgré les examens, malgré le fait de repenser au passé, il y a quelque chose qui pourrait paraître tentant, il y a du désir, peut-être que les choses avancent, j'ai pas l'impression que ça soit le cas pour l'instant, mais pour l'instant, on est un petit peu sur de la rétrospective au niveau du passé. Peut-être se rappeler de souvenirs, peut-être des choses qui réveillent peut-être encore un désir, mais pour l'instant, on ne sait pas trop. Pour les vierges, vous, de votre côté, vous avez la naissance et vous avez le papyrus. Alors, ces deux cartes, elles vont nous indiquer qu'actuellement, vous voulez quelque chose de nouveau. Vous pouvez être aussi sur la possibilité d'un nouveau chemin. Avec le papyrus, on va être sur des démarches, sur de l'administratif, sur des papiers éventuellement. On est aussi sur de la communication, mais on peut être aussi sur du mouvement du voyage. C'est-à-dire qu'avec ces cartes, on vous indique quoi? Que vis-à-vis de la personne, vous aimeriez peut-être quelque chose de nouveau. Ça pourrait être un amour qui est en train de naître, ou alors se laisser la possibilité de vivre quelque chose de nouveau. Mais par contre, avec cette carte, pour moi, on va être dans de la communication, des échanges, mais on peut le voir aussi indépendamment, c'est-à-dire que pour vous, en tant que vierge, il pourrait y avoir éventuellement, actuellement, des démarches, de la communication, quelque chose qui vous amènerait sur un nouveau chemin, à devoir bouger par la suite, à devoir vous déplacer. La sexualité et la paix. Sexualité, on vous parle de désir. C'est comme la tentation, on vous parle d'envie, de plaisir, d'attraction, de pulsion, d'attirance. Et avec la paix, on vous parle d'harmonie. Donc j'ai l'impression, il y a deux cas de figure pour moi. Vous ressentez du désir, vous êtes sur la naissance de quelque chose de nouveau, ou quelque chose qui arrive, si c'était bloqué, donc là vous êtes sur un nouveau chemin, une nouvelle possibilité, il y a peut-être reprise de contact ou peu importe. Mais en même temps, vous pourriez être amené dans les temps à venir à peut-être devoir bouger ou vous déplacer par rapport à une proposition ou par rapport à un désir, quelque chose qui vous assurait une certaine tranquillité pour un moment. Si ce n'est pas la personne, je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire que la personne à qui vous pensez peut-être avec nostalgie par rapport à des moments passés ensemble vous rappelle que vous avez toujours du désir pour elle, que finalement il y avait une certaine part entre vous qui apportait une certaine harmonie, mais en même temps il pourrait y avoir des démarches ou une proposition ou quelque chose qui sur du long terme vous emmènerait sur un désir à suivre, peut-être à vous déplacer ou à devoir voyager, quelque chose pour laquelle vous vous dites ça me rend heureux avec la paix, j'ai une certaine tranquillité en faisant ça. Et en carte Dixit, vous avez celle-ci. Donc qui va nous indiquer bien pour moi si c'était bloqué, vous êtes dans la naissance de communication, vous êtes dans le partage. Et en même temps, si vous regardez bien, on est sur des moments de partage et des moments éventuellement de joie. On est aussi sur les souvenirs, de la nostalgie.
vis-à-vis d'une personne, et en même temps, ce que vous cherchez, c'est une paix, une harmonie, une certaine sagesse sur les choses. C'est comme si, en fait, si vous éprouvez de la nostalgie par rapport à quelqu'un du passé, vous vous rendez compte peut-être un peu plus des belles choses qu'il y avait plutôt que des mauvaises. Dans tous les cas, vous, actuellement, vous êtes plutôt spectateur. Vous observez et vous pouvez être de nouveau sur les échanges et la communication. Du côté de votre autre, on va aller voir ce qui se passe. Donc on va, là pour ces tirages, on va le baptiser Swan. On ira voir ce qui se passe du côté de chez Swan. Sachant que ça peut être un homme, une femme, un rottweiler, un caniche ou un colibri, peu importe. Du côté de chez Swan, nous avons la réunion et les lots qui nous rappellent les émotions. Avec la réunion, donc on est sur quelqu'un soit qui vous propose de vous voir, ou quelqu'un que vous venez de voir, quelqu'un avec qui vous... La réunion, c'est le fait d'être réunis. Donc ça, on n'est pas uniquement sur de la communication. Pour moi, si c'est quelqu'un du passé, peu importe, c'est quelqu'un que vous êtes amené à voir. On partage des choses. Là, on se réunit. Avec les émotions, soit quelqu'un qui communique un peu plus sur ce qu'il ressent, mais quelqu'un qui a une certaine tranquillité. Quelqu'un qui est plutôt au clair sur ses émotions, ce qu'il ressent. Et si c'est entre vous, c'est comme s'il y avait une part de on se voit actuellement, et c'est plutôt paisible et tranquille. Le choix, le voyage. Avec ces deux cartes, elles étaient comme ça. De nouveau, plusieurs cas de figure. La personne, dans tous les cas, il y a un choix. Puisque c'est du côté de chez Swan, il y a peut-être eu de prendre une décision pour vous revoir. Il aurait pu avoir une proposition. Avec le voyage, on est soit sur un départ, soit sur une arrivée. Puisque ça arrive dans ce sens, c'est soit la personne est revenue vers vous, ou soit vous êtes revenu auprès de la personne, après une distance, ou après un déplacement, ou après un voyage, peu importe, et la personne a dû prendre une décision, savoir si elle acceptait de vous revoir. Maintenant, entre vous, il y a aussi une notion de choix ou d'une décision à prendre vis-à-vis d'un déplacement ou d'un départ. Ça peut être vous, la personne peut être dans ses préoccupations, le fait que vous ayez un choix à faire dans les temps à venir, à devoir peut-être vous éloigner ou partir. Dans tous les cas, il y a ces énergies entre vous. Avec la carte Dixit, vous avez celle-ci. Celle-ci, ça veut dire que pour moi, la personne n'a pas encore choisi ce qu'elle allait faire. C'est-à-dire que cette personne, effectivement, elle a une possibilité. Il peut y avoir une question d'entraide, de partage, d'engagement. On a une main tendue. Mais cette personne, pour l'instant, elle observe. Elle ne l'a pas saisie. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'autres paramètres ou d'autres personnes qui sont à prendre en compte dans votre vie. Et je pense que cette personne le sait. Là, vous n'êtes pas tout seul. Donc cette personne ne vous tend pas la main, puisqu'elle observe ce qui se passe autour, et elle observe comment évoluer éventuellement avec vous, comment tendre la main, par rapport à tout ce qui se passe autour. Il pourrait y avoir aussi d'autres personnes, d'autres propositions, ou peu importe, mais dans tous les cas, le chemin qui mène à l'évolution, pour l'instant, elle observe, elle ne sait pas. Parce que là, on a quand même une grande marche, donc une grande étape à devoir franchir, et on a besoin d'y voir un peu plus clair. Ce qui vous bloque dans cette relation, chacun respectivement, pour vous, ce qui vous bloque. Vous avez la fatalité et l'équité. Visiblement pour vous, vis-à-vis de cette personne, ce qui vous bloque, c'est que votre monde, ce que vous avez construit peut-être ensemble, c'est peut-être déjà écroulé par le passé. Il y a peut-être eu des événements que vous n'avez pas pu maîtriser, qui vous ont un peu malmené, des choses que vous n'avez pas pu éviter, des drames, peu importe. C'est quelque chose qui vous a déjà demandé, visiblement, de travailler sur vous, ou qui vous a peut-être déjà profondément blessé, dont vous avez eu besoin de guérir. Mais c'est aussi, puisque c'est ce qui vous bloque, peut-être la peur qu'avec cette personne, vous ne contrôliez plus les choses, ou que vous soyez de nouveau sur une souffrance, ce sera de la perte, qui vous demanderait de nouveau une souffrance à guérir. Je pense qu'on est là-dedans, dans ce qui vous bloque à vous. Du côté de chez Swan, ce qui vous bloque, vous avez le boomerang,
et l'arme. Le boomerang, donc, ça me fait quand même référence à une personne qui peut faire partie de votre passé. Puisque le boomerang, c'est quelque chose qui revient. À l'intérieur du boomerang, c'est la carte de la séparation qui est recollée. On retrouve une pile un peu Duracell qui nous parle de regain d'énergie. Donc, ce qui bloque l'autre personne, visiblement, c'est peut-être de savoir si elle revient vers vous ou si elle accepte que vous revenez vers elle. Parce qu'avec ça, pour moi, ça indique qu'il y a déjà eu, comme de votre côté, il y a déjà eu des souffrances. Il y a pu déjà avoir une dispute, des conflits, ou peut-être une sensation de trahison. Mais là, dans tous les cas, c'est quelque chose qui a blessé. L'épée, c'est quelque chose qui a porté un coup. Et puis, on voit la carte de l'union qui est recollée. Donc, il y a déjà eu peut-être séparation. Ce qui bloque l'autre personne, c'est que visiblement, si elle revient vers vous, ou si vous revenez vers elle, je pense qu'elle est sur ses gardes pour ne pas souffrir davantage, tout simplement. Au niveau des prochains mouvements sur le mois de mars, des actions qui vont être engagées de votre côté pour les vierges, vous avez la correspondance et l'énergie. Donc visiblement, avec cette personne, il y a quand même de la communication. On est sur des échanges, des SMS, du partage, on se donne des nouvelles. C'est quelque chose avec l'énergie qui vous fait quand même retrouver une belle énergie, qui vous rend heureux, qui vous donne du plus. Le compromis et le message. Donc on nous parle un peu de la même chose. Vous êtes bien dans le partage, dans les échanges, dans la communication. Avec le compromis, on pourrait éventuellement vouloir faire la paix, ou vouloir concrétiser quelque chose. Faire la paix par rapport à des choses qui ont été difficiles, puisqu'on a peut-être compris par le passé, donc on a pesé le pour et le contre, on se trouve peut-être, on veut équilibrer les choses, donc j'ai l'impression qu'on ne veut pas rester fâché, s'il y a eu fâcherie, si on peut dire fâcherie, hein. Dans tous les cas, on est plutôt sur de la conciliation, réconciliation, accord, on a envie de partenariat, d'engagement, et puis on est dans le partage et la communication. Mais, puisqu'il y a un mais, vous avez la carte de la distance et du sacrifice. Il y aura plusieurs lectures pour celle-ci, je vais vous expliquer. On peut vous dire, puisque vous avez message compromis, le compromis parfois c'est aussi une signature, un accord, un engagement. Puisqu'après vous avez la distance, il pourrait y avoir pour vous, Vierge, sur le mois de mars, des échanges de la communication en vue d'un contrat ou en vue d'une signature sur quelque chose qui vous demanderait par la suite ou dans les temps à venir de devoir bouger, de devoir forcément vous éloigner. Et que ça, le fait de devoir vous éloigner, vous le savez, que même si cela vous coûte, ou même si vous le ferez à contre-cœur vis-à-vis de l'autre personne, c'est comme une déchirure ou un lien qui va devoir être coupé. Peut-être momentanément, mais un lien qui va être coupé. Puisque dans les cartes, vous aviez quand même la naissance, le papyrus, on parle peut-être d'autres choses pour vous pour la suite. Après, il y a aussi de se retrouver avec l'autre dans de la communication, dans du partage, une reprise de nouvelles, malgré la distance qu'il y a pu y avoir entre vous, et malgré une coupure de lien. On n'a pas forcément la carte du retour, mais on peut être sur, il y a déjà eu de la distance avec vous. Il y a déjà eu par le passé un lien qui s'est coupé entre vous, qui a peut-être été difficile, qui vous a fait peut-être quand même souffrir, parce que la coupe, on parle d'émotion, mais regardez cette coupe, hein, c'est pas de la limonade. Donc ça peut être quand même difficile. Moi je pense qu'il y a une notion de choix, vous êtes un peu tiraillé. Au niveau des cartes Dixit, vous avez celle-ci. Donc pour moi on est de nouveau, vous voyez, on a l'impression que c'est des fantômes. Vous êtes de nouveau sur de la nostalgie avec ces cartes. Vous prenez peut-être conscience de certaines choses, ou que cette personne vous a apporté, qu'elle vous apporte quand même une belle énergie, mais malgré le fait de se réunir et que ça puisse être plaisant ou qu'il puisse y avoir de l'attirance, pour moi, vous avez l'esprit préoccupé, mais par plein de choses en même temps. Puisqu'il pourrait y avoir plein d'autres possibilités, soit avec d'autres personnes, ça ne veut pas forcément dire sentimental, mais vous avez, pour moi, l'esprit qui est hyper préoccupé par plusieurs choses annexes de cette personne. Ce qui fait que pour l'instant, vous avez un peu du mal. Et ce qui nous donne cette sensation de fantôme, c'est qu'on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est vrai. On ne sait pas ce qui est de l'illusion. Et pour l'instant,
on a besoin encore d'observer un petit peu. Du côté de chez Swan, faire un tour du côté de chez Swan. Du côté de chez Swan, le changement et la science. Du côté de chez Swan, cette personne est en train de changer des choses dans sa vie. Si ce n'est pas dans sa vie, c'est aussi vis-à-vis de vous, ça peut être les deux. Cette personne, il y a peut-être eu des choses au niveau des émotions, parce que l'eau représente toujours les émotions. Si vous regardez au niveau de la roue, l'eau était gelée vers l'hiver. Ça veut dire qu'il y a peut-être eu, sur cet hiver ou l'hiver dernier, quelque chose qui a bloqué entre vous au niveau des émotions, quelque chose qui a refroidi tout ça, ou finalement ça n'a pas beaucoup bougé, ça n'a pas beaucoup évolué à travers le cycle des saisons, donc ça a pu durer du temps. Mais dans tous les cas, là on est sur un changement, quelque chose qui change. Ce qui permet de changer, la science, c'est que cette personne, pour moi, elle a changé des choses dans sa vie grâce à la science. La science, c'est le fait d'apprendre, le fait de transformer des choses, et le fait d'être sur une voie où on est stratège, on a un plan d'action et on évolue. Cette personne, pour moi, elle est en train de changer des choses dans sa vie. Mais c'est aussi le fait qu'entre vous, peut-être qu'il y a un changement par rapport à la science, donc des choses que l'on va comprendre et apprendre. Moi, je pense aussi que cette personne, pour avancer, elle est en demande d'apprendre des choses de votre part. Comme s'il y avait certainement eu, alors peut-être pas des non-dits, mais des choses sur lesquelles il manquait de clarté ou d'explication, et que cette personne, elle en aurait peut-être besoin pour avancer. Amour et voyage, on y vient. Cette personne, malgré tout, elle vous aime. On n'est pas forcément sur de l'amour inconditionnel, mais cette personne ressent quelque chose, dans tous les cas, pour vous. Mais avec le voyage, cette personne peut, au niveau de l'affection que vous ressentiez l'un pour l'autre, vous tourner le dos et s'en aller. Pourquoi ? Puisqu'avec le changement et la science, cette personne peut éventuellement aussi prendre conscience que vous avez à certains moments où vous êtes en train peut-être d'évaluer un voyage, un déplacement ou quelque chose qui vous tient à cœur. Donc vous avez peut-être vous aussi, à certains moments, tourné le dos. Donc cette personne, elle est là-dedans. Clairvoyance et désert. Cette personne, elle se rend compte. Elle ouvre les yeux. Elle a une vision différente. Désert. C'est-à-dire que cette personne, pour moi, déjà c'est une personne qui est dans l'intuition, qui sent les choses, qui a peut-être de l'intuition sur des choses qui ont été cachées, ou du mouvement, du déplacement, peu importe. Mais elle prend conscience que ça ne lui apporte pas forcément ce qu'elle désire. C'est plat, le désert, il ne se passe rien. Il n'y a pas forcément une grosse évolution possible avec ça, et cette personne en prend conscience. Avec les cartes Dixit, vous avez eu celle-ci. Celle-ci, c'est-à-dire que malgré ce qui vous attache, malgré l'affection ou l'amour que vous pouvez éprouver, parce qu'il y a quand même de la nostalgie, des souvenirs, des choses qui ont été partagées ensemble, j'ai l'impression que malheureusement, cette personne, elle prend aussi conscience que vous ne regardez pas dans la même direction. Là, on n'est pas sur de la colère, on n'est pas sur de la rage, on n'est pas sur de la tristesse, on est simplement sur le fait que même si vous soyez plus ou moins proches, il y a quand même une distance, un éloignement, et on ne regarde pas dans la même direction. Parce qu'on n'a pas forcément les mêmes projets. Cette personne-là, si vous regardez, avec le livre, elle a besoin d'apprendre, elle a besoin de nouvelles choses dans sa vie. Alors que cette personne, elle nourrit, elle se nourrit. Donc cette personne a vraiment, l'autre personne, besoin de nourriture, c'est-à-dire besoin d'avoir de nouvelles choses, besoin d'être nourri, que ça soit spirituellement ou dans cette relation. Et vous allez comprendre pourquoi le mot nourri revient plusieurs fois et que j'ai insisté dessus, mais vous allez le comprendre vers la fin. Au niveau des conseils que l'on vous donne pour vous en tant que vierge ce mois-ci, vous avez la carte de la santé et la carte des doutes. Donc visiblement, ce qu'on vous dit, on vous dit de faire attention à vous. On vous dit d'être à l'écoute de ce que vous
pouvez ressentir, puisque c'est comme si vous mettiez des fois de côté certaines choses parce que vous étiez plus dans l'analyse et le concret. On vous dit d'être à l'écoute. Avec la santé, il y a peut-être déjà eu des blessures dans le passé, mais des choses qui ont été, sur lesquelles il y a eu du travail. Mais avec les doutes, vous pourriez éventuellement hésiter avec ce que vous allez faire vis-à-vis de l'autre personne. Ou alors sentir que l'autre personne est en hésitation. Vous pourriez avoir des doutes également sur le fait que la personne à qui vous pensez ou de votre cœur n'est pas déjà soit quelqu'un d'autre, soit attaché à une autre situation. Là, on est sur une hésitation, il y a sans doute un choix à faire et pour l'instant, on peut ressentir un peu de confusion et on ne sait pas encore. Du côté de chez Swan, dans les conseils, le carrefour, la décision et la mort. Visiblement, du côté de chez Swan, cette personne a soit peut-être déjà pris une décision, ou en tout cas, on lui conseille visiblement de prendre une décision, et avec la mort, de terminer quelque chose, puisqu'il y a un autre chemin pour elle. Si on s'en tient par exemple à ce que les cartes me disent, visiblement, pour la personne à qui vous pensez, ou que la personne à qui vous avez, que vous avez dans le cœur, on lui conseillerait visiblement de ne pas donner suite, ou de terminer certaines choses avec vous. Puisqu'on en vient à l'issue, alors pas l'issue de votre vie, pas l'issue définitive, vous inquiétez pas, hein, à l'issue, à ce stade de la relation, pour le mois de mars 2020. L'étranger et le delta. Je vous ai dit de votre côté, il y a quelque chose en rapport avec un déplacement, un mouvement ou un éloignement. Avec l'étranger, ça peut être en rapport avec quelque chose qui est loin ou une personne tierce, étrangère, ou d'origine étrangère, peu importe, vous adaptez à votre situation, mais avec ça. Le delta. Le delta, c'est qu'on va ouvrir les yeux. On l'a eu déjà, la clairvoyance par rapport au désert. Ben là, en fait, on va tout simplement peut-être ouvrir les yeux vis-à-vis de quelque chose qui est loin, ou alors un éloignement, ou se rendre compte, ou se rendre à l'évidence que tout simplement, pour l'instant, vous pouvez soit avoir l'impression d'être comme deux étrangers ensemble, mais il y a quelque chose de loin dont vous allez prendre connaissance ou conscience ce mois-ci. Si ce n'est pas vous vis-à-vis de votre autre, c'est peut-être l'autre vis-à-vis de vous. On va prendre conscience, on va apprendre, on va voir des choses vis-à-vis de l'étranger. Dans l'étranger, il y a la carte du voyage. Donc on prend peut-être conscience, et la carte de la distance. D'un éloignement, de quelque chose. Et la dernière carte, quand je vous parlais de nourriture, elle est là. Si vous regardez, qu'est-ce qui se passe sur ce chemin? Puisqu'on prend conscience avec l'étranger. On prend conscience de quoi? L'un comme l'autre, peut-être. On prend conscience que la nourriture affective que l'on reçoit entre vous, soit c'est de l'illusion, soit ça ne vous nourrit pas. Il y a quelque chose où l'un comme l'autre, finalement, ça ne vous apporte pas. C'est comme si vous aviez faim, que vous étiez à table, mais que l'un ou l'autre, peut-être les deux, peu importe, donnez des miettes à quelqu'un qui a faim. La personne ne va pas se sentir nourrie. Avec le serpent, on parle peut-être de trahison, qui aurait pu avoir une blessure du passé, mais on parle aussi de guérison. Et j'ai l'impression qu'en fait, une des deux, ou peut-être les deux, vous rendez compte qu'à ce stade de la relation, il y a quelque chose qui bloque, où on ne nous apporte pas ce que l'on désire, que pour guérir ou pas ce que l'on a guéri, le chemin est beaucoup plus loin. Le chemin est ailleurs. Voilà. On va terminer ce tirage avec la boîte à farfouille, mesdames, messieurs. Je l'avais déjà fait sur l'imitation des rats. Hop, regardez comme elle est belle cette petite boîte. Je l'avais fait quand j'avais dû l'imiter avec ces gris-gris, ou du coup, moi j'avais fait avec des fèves, et j'avais trouvé ça assez parlant. Alors, c'est vrai que sur les autres vidéos, j'ai dit je vais rendre un hommage à Hera, mais elle n'est pas morte. J'allais dire c'est bien dommage, mais non, dis pas ça. On va plutôt dire une dédicace, tout simplement, parce qu'elle est toujours en vie. Hein. Donc, pour les signes de la Vierge au niveau sentimental, pour le mois de mars 2020,
Oreilles sensibles, s'abstenir. Allez, pour les signes de la Vierge, pour le mois de mars 2020. Oula, on en a eu. Bon, alors déjà, la première qui est tombée, qui s'est fait la malle, et oui, c'est Marie, mesdames, messieurs, qui nous parle de protection. Protection et amour inconditionnel. Allez, on va regarder. Là, on va de l'avant. On se dirige, on est sur des actions. Il y a peut-être aussi cette notion de devoir avancer pour vous dans sa vie sur quelque chose qui va pouvoir vous épanouir. Le soleil, vous vous dirigez, ah bah c'est drôle parce que je vous parlais peut-être dans les temps à venir de voyage, de déplacement, vous dirigez vers le soleil, vers quelque chose de plus chaleureux, vers quelque chose qui vous rapporte plus de lumière, plus de joie, plus d'énergie. Alors là, ces deux-là sont ensemble. Donc, avec le clown, on est quand même sur de la légèreté, sur des moments passés ensemble, sur de la fête, sur de la joie. Avec le cœur, on est sur un attachement, quelque chose qui nous procure quand même, on est attaché, il y a de la joie. Le clown aussi, c'est les souvenirs d'enfance. Je vous parlais de nostalgie tout à l'heure. Alors, hop, ces deux, celles-là étaient ensemble. Alors, le tambour. Le tambour qui annonce quelque chose qui arrive. Tambour qui annonce quelque chose qui arrive avec Hercule. Herculade. C'est géant et Hercule dans le vent. D'allégresse en Grèce on chante qui est le plus grand. C'est un pro, l'Apollo du show. Un monstre sacré qui met tous les mots. Bon allez, on se calme. Hercule, on vous parle par rapport à ce qui arrive de quelque chose qui va vous demander du courage et de la force. Tout simplement, hop, parce que vous avez ça. Là, on est sur de la méfiance. On est sur quelqu'un de sournois, quelqu'un qui cache quelque chose. Donc, on va vous demander du courage par rapport peut-être à une blessure ancienne, peut-être à l'un des deux qui a déjà trahi l'autre, mais dans tous les cas, du courage peut-être parce qu'il y a des choses qui ont été cachées par le passé. Hop là. Vous avez le petit ange qui ouvre les bras. Donc on est quand même sur quelque chose qu'on va accueillir. Quelque chose qu'on va accueillir ou quelque chose aussi qui pourrait éventuellement vous libérer. Avec Peter Pan, ouais, j'adore les fèves Disney. De toute manière, vu que je suis fan de Disney, et remercier ma mère pour les fèves parce que c'est les siennes. Hein. Avec Peter Pan, on est sur quelque chose qui risque de vous faire rêver. On est sur l'imaginaire. Mais quelque chose qui vous demande aussi de grandir. Parce qu'on est attaché sur ça, les doutes. Avec Tintin, vous êtes sur des doutes, de la confusion, mais vous êtes aussi sur une possibilité de vivre, une aventure, quelque chose de palpitant, une intrigue. Avec Peter Pan, on est aussi sur le voyage, hein, l'éloignement au pays imaginaire. Vous dirigez vers quelque chose, ou vous dirigez sur un voyage, peu importe, vers plus de lumière, malgré les doutes, il y a quelque chose à libérer, mais il y a des choses, soit que vous devez apprendre, ou qu'on doit vous apprendre. Allez. Avec celle-ci, l'éclosion, donc quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau, et vous avez dormeur. Celui-ci nous indique qu'il ne se passait pas grand-chose, que vous n'étiez pas dans de l'action, justement. On peut aussi, avec dormeur, faire référence à la nuit, à ce qui se passe la nuit, ce qui est caché. Quelque chose qui naît, qui se passe la nuit, par rapport au retour de quelque chose. Donc on a bien quelque chose du passé qui revient pour vous ce mois-ci. Avec le moulin, c'est le changement. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Si ça n'avait pas spécialement bougé, il y a du changement. Mais avec le dompteur, et le changement, c'est que vous prenez peut-être conscience que vous avez besoin de dompter vos propres peurs, quelque chose qui vous demande du courage par rapport à des choses que vous deviez dévoiler.
Vous pouvez être aussi avec quelqu'un qui ne veut plus se laisser contrôler, quelqu'un qui reprend les rênes de sa vie. Avec Panoramix, ouais, on la voit pas très bien. Ah, si vous la voyez mieux, on voit bien son petit nez là. Avec Panoramix, qu'est-ce qu'il fait? C'est un druide, il crée la potion magique. Donc il mélange des ingrédients, il transforme les choses. Qu'est-ce qu'il va transformer? Eh bien, le fait de savoir où il veut avancer. Puisque là, vous êtes dans les doutes. Vous avez une possibilité, on voit pas très bien, mais en fait, il y a un point d'interrogation au milieu avec 2 points. Donc, un choix, une décision à prendre entre 2 solutions, 2 personnes, ou peu importe. Où je me dirige? Quels ingrédients, du coup, qu'est-ce que je vais intégrer pour transformer des choses dans ma vie et où vais-je aller? Là, avec Donald, puisqu'il s'est mis complètement à part du tirage, vous pourriez être sur une perte ce mois-ci pour les vierges. Vous pourriez être quand même sur une perte par rapport à quelque chose qui avait de la valeur ou de la considération. C'est quelque chose qui sera lourd à porter. Avec l'an 2000, on est sur une médaille. L'an 2000, ça fait référence au passé. Donc on est bien quelque chose de lourd à porter par rapport à une personne de votre passé. Avec les champignons, c'est quelque chose, les champignons malsains, donc on est sur quelque chose qui a pu déjà vous toucher par le passé, déjà vous blesser, où il y a déjà eu de l'illusion par le passé. Avec la fève de la Star Academy, et oui, ça existe. Si vous regardez bien, on suit l'étoile, donc on suit un rêve, mais il y a un masque en dessous. Donc il faudra peut-être apporter certaines vérités ou laisser tomber le masque ce mois-ci pour pouvoir poursuivre ses rêves. Vous avez l'homme courbé, c'est-à-dire que c'est une fève en plastique qui, avec la chaleur, s'est courbée, tout simplement. Mais je l'utilise pour le retour de quelqu'un du passé également. Donc on vous parle bien du retour de quelqu'un du passé ce mois-ci. Avec le loup, eh ben on retourne notre carte de la tentation. Ça peut paraître tentant, ça peut paraître alléchant, mais on ne sait pas. On ne sait pas. Ça peut aussi vous faire mal. Du coup, avec le petit prince, vous vous retrouvez un petit peu à terre, vous vous retrouvez un petit peu pensif à savoir ce que vous allez faire. Un peu confus, besoin de réflexion, et on est aussi sur de la nostalgie. Et avec Legolas, c'est que vous avez besoin d'un peu de recul avant de savoir où vous allez vous diriger et ce que vous allez viser. Avec le laurier, on sera quand même sur un succès, mais vous avez besoin de ce temps avant de savoir où vous allez aller. Et bien voilà les amis vierges, pour votre mois sentimental, donc j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à continuer à liker et vous abonner. Si vos amis ne connaissent pas, vous les forcez à regarder et vous abonner à leur place. Si ce tirage vous a parlé, vous pouvez le commenter. Et à l'inverse, si vous n'avez pas aimé, là pour le coup, abstenez-vous. À la prochaine, salut les vierges. Bisous, bisous, bisous.